20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. À Alger, les travaux du comité mixte algéro-tunisien de coopération ont abouti à la signature de 26 accords dans divers domaines, marquant ainsi une étape majeure dans le renforcement des liens entre les deux pays. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la coordination et intensifier la communication entre les deux parties et veiller à réguler l'application des mécanismes bilatéraux pour une évaluation périodique des activités et des projets de coopération, ce qui permettra d'atténuer les difficultés et éliminer tous les obstacles pour mieux appréhender le développement des échanges commerciaux et les investissements et la concrétisation des activités de coopération dans tous les domaines. Et les défis communs nécessitent plus que jamais l'union des efforts et la coordination pour y faire face de manière efficace. Cette commission va contribuer sans aucun doute à plus de développement et à la diversification des relations bilatérales. La commission a émis plusieurs recommandations importantes pour booster la coopération dans différents domaines que nous allons réaliser tout en veillant à enrichir les relations de coopération entre les deux pays. La 4e commission sur les questions politiques spéciales et la décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies, qui poursuit ses sessions à New York, a confirmé que la décolonisation du monde est l'une des plus grandes priorités des Nations unies, appelant à intensifier les efforts internationaux pour décoloniser les 17 territoires inscrits sur ces listes, notamment le Sahara occidental. Cette 4e session a été l'occasion pour plusieurs pays, notamment Cuba et le Mexique, par la voix de leurs représentants aux Nations Unies, de réitérer leur soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. En Libye, la Chambre des représentants a annoncé ce mercredi la promulgation des lois électorales pour le scrutin général dans le pays. Ces lois ont été promulguées conformément au 13e amendement constitutionnel et conformément à ce qui a été approuvé par la commission mixte 6+6 du Haut Conseil de l'État, a indiqué un communiqué du dit Parlement précisant que le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, a ordonné aux membres de remettre le dit texte à la Haute Commission électorale nationale libyenne. Le ministère algérien des Affaires étrangères a démenti les allégations diffusées par voie d'un communiqué qui a été attribué. Le ministère algérien des Affaires étrangères, donc par ce communiqué, a indiqué qu'une déclaration qui lui avait été attribuée concernant le Mali ne sont qu'allégations et fake news, refutant ainsi officiellement tout lien avec cette expression de la prétendue position. Alger affirme que ces précisions servent d'avertissement aux lecteurs du préjudice que pourrait causer ce faux document. Après 2 mois de pause, le procès sur le massacre du 28 septembre a repris ce mercredi devant le tribunal criminel de Dixinine à Conakry, avec le défilé des parties civiles à la barre. Depuis 1 an, les avocats interrogent les accusés et les témoins pour établir les responsabilités et cherchent à savoir notamment la responsabilité du capitaine Dadis Camara, président de la Guinée au moment des événements. Pour rappel, Dadis Camara a pris le pouvoir à la suite d'un coup de force le 24 décembre 2008. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce mercredi avec son homologue sud-soudanais James Pita en visite en Algérie dans le cadre de sa participation à l'événement Chemex Afrique. Les entretiens ont porté sur les voies et la perspective de redynamisation de la coopération bilatérale dans les domaines politiques et diplomatiques et économiques, mais aussi la situation sécuritaire et politique dans la région et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix revalorisant pour résoudre la crise au Soudan et du Sud-Soudan que l'Algérie soutient en vertu de son adhésion au comité africain de haut niveau. ولقد سعدت وتشرفت
J'ai été honoré de recevoir votre invitation officielle à me rendre à Juba et je tiens à honorer cette invitation dans les temps convenus par nos deux diplomaties. Ces discussions nous ont permis de se rassurer sur la situation de nos frères au Sud-Soudan et de s'enquérir des développements enregistrés dans l'application de l'accord de dynamisation pour le règlement de crise dans ce pays frère. Now, this is the second day I'm here. We came to attend. C'est mon deuxième jour en Algérie pour assister à la Chemex Afrique. Je sens que ma présence en Algérie est très importante pour nos deux pays pour accomplir un des plus importants objectifs, celui de promouvoir le niveau de nos relations bilatérales. Our bilateral relations. Et au Soudan, au moins 6 civils ont été tués et 10 autres blessés par une frappe d'artillerie à Khartoum Nord, dans un quartier densément peuplé. La frappe a été menée par les forces de soutien rapide, dont les positions ont été la cible de bombardements de l'armée soudanaise dans la capitale et ses alentours. Au moins 5 000 personnes ont été tuées et plus de 12 000 autres blessées, selon les chiffres des Nations Unies, depuis le début du conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide le 15 avril dernier. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour plus d'actualités africaines. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.